Donc maintenant, après avoir commencé par ce qui était l'essentiel, ce qui est logique, lorsqu'on étudie la doctrine, c'est de d'abord étudier Dieu, eh bien, on va s'attarder à d'autres créatures célestes, les anges et les démons. En fait, on va vite constater qu'il y a deux catégories d'anges. Ceux qui marchent dans les voies de Dieu et ceux qui s'en sont écartés. Et donc, évidemment, on va commencer par les plus intéressants, c'est-à-dire ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Et c'est la partie de la doctrine qu'on appelle l'angéologie. Et c'est vrai qu'il est intéressant de connaître l'origine des anges, parce qu'il y a une origine. On n'est plus dans le cadre de Dieu, ce sont des créatures. Et leur parcours. En fait, le mot qu'on utilise en grec, c'est angelos. C'est pour ça qu'on dit ange. Hein. Ça signifie messager, annonciateur, envoyé de Dieu. Notamment dans Luc 11. Mais aussi parfois, il est utilisé dans le mauvais sens, c'est-à-dire envoyé de Satan. Notamment dans 2 Corinthiens 12. Et on comprendra pourquoi par la suite. Ok ? Donc, angelos, ange, c'est le mot qui a été utilisé par similitude au grec, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'ils sont envoyés de Dieu. Bien, Dieu va les envoyer vers qui ? Vers les hommes en général, en tout cas de ce que nous en savons. Il va les envoyer pour nous parler, et il va les envoyer pour intervenir dans nos vies, éventuellement aussi. Alors, ça c'est bien, on a quelques notions, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir à quoi ils ressemblent, ces anges. Vous savez, on a déjà fait des tas de représentations, des images, et encore une pub dernièrement, ce sont des tailles mannequins avec deux ailes. Ça, c'est l'imaginaire humain. C'est l'être humain, il veut toujours mettre tout selon ses propres critères. Ses canons de beauté, tout ce qui s'ensuit, mais c'est pas ceux de Dieu, ça. Donc c'est intéressant de savoir ce que sont ces anges, en réalité. Eh bien, au risque de décevoir parfois les supporters, il faut se dire que l'image des anges n'est pas tout à fait ce qu'on s'en fait aujourd'hui. Ils sont régulièrement dépeints comme des semblants d'hommes, et je dis bien semblants entre guillemets. C'est dans l'art, ça, hein, d'accord ? Souvent, on leur donne une grande stature, ou parfois on en fait des enfants. Quand on parle de chérubins, on a l'impression que c'est des bébés. Vous avez déjà vu ça, hein, ces petits anges bien mignons, tout le monde aime bien les petits anges là. Ils sont vêtus de blanc souvent, et ils ont 2 ailes dans le dos. Ça c'est vraiment ce que l'homme, le critère général de l'ange vu par l'homme. Faites une croix dessus. Faites une croix sur ça. Oubliez, effacez, enlevez ça de vos mémoires. Parce que la première chose, c'est que d'abord les anges sont des esprits. Ah. Dans Hébreux 1, et c'est une partie qui est reprise de Psaume, il est dit, de plus il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et on peut mettre ça en parallèle avec Jean 4 qui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, contrairement aux croyances populaires, les anges sont des esprits. Et donc, de manière générale, ils n'ont pas de corps. De manière générale, ils n'ont pas de corps. Ce sont des esprits. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Quand on dit que nous serons semblables aux anges, on dit aussi qu'ils ne pourront pas mourir, que nous ne pourrons pas mourir. Les anges non plus ne meurent pas. Les anges sont éternels.
Ils sont éternels, ils sont immortels. C'est logique, un esprit ne meurt pas. C'est pour ça que les esprits impurs seront en enfer. Ils ne meurent pas. Un esprit, par définition, ne meurt pas. Il est vivant. C'est pour ça qu'il y a un enfer, c'est pour ça qu'il y a un paradis. Parce qu'il faut une place pour les esprits. Le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Ils sont asexués. Ils n'ont pas de sexe, les anges. Dans Matthieu 22, qui est repris dans Marc, il dit « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Et puis il est dit, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils sont semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Donc, si aujourd'hui nous pouvons nous accoupler et que nous sommes sexués, en fait, c'est pas prévu que dans le ciel ce soit la même chose. J'aime bien quand les gens parlent d'âme sœur, de on ne se quittera jamais, pour l'éternité. C'est de la foutaise. Ça n'a aucun sens. C'est jusqu'au retour de Christ, point, c'est tout. Dans le meilleur des cas. On n'ira pas plus loin. Après ça, nous serons transformés d'une manière telle que nous ressemblerons aux anges, et ces anges n'ont pas de sexe. Ils ne peuvent pas se reproduire, en fait. C'est un droit, un cadeau qui nous est donné de Dieu, la reproduction, quelque part. Pour nous faire comprendre des mystères de Dieu aussi. On a toujours dit, le couple, comme l'Église, sont des images du royaume de Dieu, de la relation de Christ avec son Église. C'est dans ce sens-là que nous devons le voir. Et donc, eux n'ont pas cette possibilité-là. Leur nombre a été déterminé par Dieu et a été arrêté une fois pour toutes. En fait, c'est pour ça qu'ils portent le nom, on parlait de fils de Dieu tout à l'heure. Ils sont fils de Dieu par la création, tout simplement, par création. C'est Dieu qui les a créés, donc c'est Dieu leur père, à tous. Mais c'est pas la même notion de père que Jésus, qu'avec Jésus, on est bien d'accord. C'est un fils créé, quoi. Voilà, c'est parce que Dieu est le créateur qu'on peut dire qu'ils sont fils de Dieu. Mais vous ne verrez jamais fils des anges ou fils d'anges. C'est normal. Ils ne peuvent pas procréer. D'accord? Très important, ça aussi, de se rendre bien compte de ça. Mais il y a quand même un passage dans la Bible qui est interpellant, qui perturbe beaucoup de monde, c'est que apparemment certains d'entre eux ont eu des relations avec des femmes humaines. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ça peut sembler paradoxal. Et souvent, ça amène à des discussions vaines et stériles. Mais c'est clair que dans l'Ancien Testament, si on parle de fils de Dieu, on ne parle pas d'homme. On parlait bien de quelque chose d'autre. Parce qu'aujourd'hui, pour être appelé fils de Dieu en tant qu'homme, il faut naître de nouveau. Depuis la chute, c'est pas possible d'être appelé fils de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Donc si on n'est pas né de nouveau, il faut faire un parallélisme avec d'autres livres de la Bible, et notamment ce fameux passage de Job dont on a parlé tout à l'heure, et qui parlait de fils de Dieu, et qui disait que ces fils de Dieu, ce sont les anges. Alors on vient de voir qu'ils sont asexués, et on vient de voir qu'ils sont esprits. Alors comment est-ce possible que certains d'entre eux aient pu avoir des relations avec les femmes?
Ah. Plus loin, on verra qu'un certain nombre d'anges ont été déchus. On voit bien que ces anges sont des esprits. C'est pas parce qu'ils ont été déchus qu'ils ne sont pas fils de Dieu, puisqu'on a dit que la filiation, c'était uniquement créationniste. Donc Dieu a créé, point c'est tout. Donc quand on dit fils de Dieu, c'est poétique, ce n'est pas un fait d'un acte sexuel ou autre. C'est juste que Dieu a créé, point c'est tout. Donc, ils ont été déchus, ils ont été rejetés, ils ont été jetés sur terre, mais ils sont esprits. Ces anges-là étaient des vicieux entre nous. Ces anges-là étaient pervers, c'est-à-dire qu'ils cherchaient le mal. Ils ont voulu prendre la place de Dieu, on verra dans leur déchéance, à la suite de Satan. Ils ont servi Satan, Lucifer, et donc ils ont été chassés du paradis. Mais ils sont esprits. Or, vous savez, si vous prenez l'exemple notamment de Jésus, lorsqu'il a chassé les esprits légions là, du corps de l'homme, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont absolument eu le besoin d'aller dans le corps des animaux. Parce qu'ils ont bien trop de souffrance quand ils ne sont pas dans un corps. Bien, il ne faut pas chercher plus loin. C'est ce qu'on peut appeler un cas de possession, quelque part, d'occupation. Ils ont pris le corps des hommes. Ils ont pris possession des hommes pour avoir des relations sexuelles avec les femmes. Ce sont ces gens possédés que Jésus délivrait quelque part lorsqu'il est passé sur terre. Eh bien, c'est le même concept ici, on est dans la même donnée. Donc ça veut dire que ces anges ont pris possession, anges déchus ont pris possession de certains individus sur cette terre qui se conduisaient de façon, là aussi, anormale par rapport à Dieu. On est après la chute. Et donc, dans les générations qui ont suivi cette chute, eh bien, le comportement de certains hommes ont fait, n'oubliez pas qu'on vient de parler d'un meurtre, là, avec Caïn et Abel, et tout, eh bien, ont fait qu'ils ont ouvert la porte aux esprits impurs, et que ces esprits impurs en ont profité. Vous savez, comment pouvez-vous expliquer que des gens peuvent se prostituer volontairement? Ben, il ne faut pas chercher de bien loin, Tout simplement. Voilà. Vous avez une réponse, eh bien, c'est là que ça s'explique. Autre fait important, c'est que les anges ont une personnalité. Ce ne sont pas des robots non plus, les anges. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés avec une personnalité, on est tous différents. Tout en étant semblables à Dieu, nous sommes tous différents. Eh bien, les anges ont une personnalité. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant toi, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, ils existent bien en tant qu'entité personnelle. Ce ne sont pas des créatures seulement, mais ce sont des êtres vivants et des êtres qui agissent. Et ils portent même des noms, manifestement. Ils s'expriment évidemment. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les anges parlent, ils ont un langage, ils ont une expression, mais leur langage n'est pas le même que celui des hommes. Et certainement que le parler en langue, le fameux parler en langue, est un langage qui se rapproche beaucoup plus du leur. D'accord? Donc c'est un peu un cadeau que Dieu nous a fait, nous permettant de parler en langue. Pourquoi? Parce que nous parlons par l'esprit, et les anges sont esprits. C'est ainsi que nous pouvons dire que la langue des anges est une langue spirituelle, et que donc l'homme qui est rempli de l'esprit, qui parle la langue, qui a le don de parler en langue, qui parle en langue, eh bien, est quelqu'un qui parle comme les anges. La seule différence que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous disons. Un peu parfois gênant, mais bon, voilà. Il faut l'accepter. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les anges ont plusieurs aspects. Et c'est là qu'on en revient à ce que je vous ai dit. Faites une croix sur tout ce qu'on connaît. Faites une croix sur toutes les croyances. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que si à l'origine même, ils n'ont pas de corps, ils sont esprits,
Ben, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir certaines apparences, en certaines circonstances. Donc, ils ont une apparence en certaines circonstances. On les voit, on les reconnaît. C'est pour ça qu'on confond tout aujourd'hui. Et qu'on voit des anges comme des êtres créés quasiment à l'image de l'homme, alors que ce sont des esprits bien plus puissants que l'homme. D'accord? L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Ce sont des passages de Nombre 22. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Daniel 10. Avant de passer en revue les différents aspects que les anges peuvent avoir, donc les manières qu'ils utilisent pour se rendre visibles, il faut d'abord souligner deux choses importantes. C'est Dieu seulement, et Dieu seul, qui ouvre les yeux selon sa volonté. D'accord? Donc, si Dieu ne veut pas que nous voyions les anges, nous ne les verrons pas. Voilà ce que ça veut dire. C'est lui qui décide qui peut les voir. On le voit avec Daniel. Lui, il l'a vu, personne d'autre. Et en plus, certaines descriptions des anges sont communes au Saint-Esprit, puisque lui aussi prend des apparences à certains moments qui sont visibles de l'homme. On a vu la colombe et d'autres choses. Souvent, ils sont reconnaissables, mais il n'y a pas de description précise qui est donnée. Par exemple, dans Genèse 19:1, il est dit « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, se prosterna la face contre terre. » Dans Genèse 32, Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Et dans Luc 1, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc, on voit que ces anges apparaissent et on voit que les hommes les reconnaissent. Ils savent que ce sont des anges. Ils savent que ce sont des anges. Mais il n'y a aucune indication qui nous permette de savoir à quoi ils ressemblaient. En tout cas, dans ces moments-là, on ne sait pas à quoi ils ressemblaient. Les hommes les reconnaissent, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Les textes ne nous le disent pas. Par contre, il y a un point commun, bien souvent, ce sont les vêtements. Ils portent souvent des vêtements éclatants. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Matthieu 28. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Marc 16, 5. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc, la constante, c'est qu'ils semblent porter des vêtements blancs. Et pourquoi blanc? Parce que c'est le symbole de la pureté et de la joie. Je vous ai mis d'autres passages dans l'Ecclésiaste, dans l'Apocalypse. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que les anges peuvent prendre une apparence d'homme. Et c'est là le côté un peu coquin de Dieu, quoi, quelque part. C'est qu'il est dit notamment, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, ça veut dire que les anges peuvent prendre l'apparence d'êtres humains tout à fait ordinaires. Et ils circulent au milieu de nous. Et nous, on n'est pas capable de voir que ce sont des anges. Ça, c'est quand même quelque chose de particulier, quoi.
c'est décrit plusieurs fois. Il y a parfois, il y en a qui les voient, d'autres pas. C'est vraiment particulier. C'était la même chose pour Saul, hein, quand Saul a rencontré Jésus-Christ en esprit quelque part. Bah, sur le chemin de Damas, voilà, lui il l'a vu, les autres pas. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Juge 13, 6. Même si l'apparence est humaine, ben, les anges en imposent toujours. En imposent parce qu'ils ont de la prestance. Ils en imposent, il n'y a rien à faire. Ils sont purs, ils sont saints. Et donc automatiquement, en leur présence, on doit ressentir quelque chose. Ils doivent nous impressionner. La prochaine fois qu'on est impressionné par quelqu'un, prenons la peine de réfléchir, peut-être, et de se dire, Seigneur, est-ce que tu m'as envoyé quelqu'un ou pas? Maintenant, bon, nous ne tombons pas dans le travers non plus. Chaque fois que quelqu'un va être un peu impressionnant, ah, c'est sûrement un ange. Non, allez, arrêtons. Hein. Bon, mais ça pourrait arriver qu'on soit face à un ange, face à un envoyé de Dieu, et que, ben, voilà. Mais les anges n'ont pas seulement des aspects humains, ils ont aussi des aspects surhumains. Dans Daniel 10, notamment, il est dit, je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Daniel parle d'une apparence d'homme, d'un homme, mais c'est un homme surnaturel celui-là. Il est resplendissant, il a un visage qui brille, il est pour un homme tellement impressionnant que, ben voilà, même ceux qui ne le voient pas sont impressionnés. Alors, c'est pas peu dire. Même ceux qui ne le voient pas sentent sa présence et vont se cacher. Dans Ézéchiel, on a d'autres descriptions, comme par exemple au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Un peu plus loin, il dit, et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent, et que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison, quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. Ézéchiel, dans son premier chapitre, mais aussi dans le 3e et dans le 10e chapitre, va décrire ce qu'il dit ressembler à des animaux, mais des animaux à l'image d'hommes. C'est comme ça qu'il arrive à le décrire. Comme je vous dis, on est toujours limité dans nos descriptions. On voit que Daniel utilise des termes de l'époque, parce qu'aujourd'hui, bon, les reins, on n'en pense plus beaucoup, hein, donc on n'en polie plus beaucoup, donc les reins, pour nous, ne nous dit plus grand-chose. Mais pour lui, c'était une manière d'exprimer. Ben là, c'est la même chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont une apparence animale quelque part pour l'être humain, parce que aux yeux de l'être humain, ben, ils sont anormaux par rapport à un humain. Ils ressemblent à des humains, mais ils ne sont pas des humains. D'accord? Ceux qui aiment bien les films de science-fiction, ils n'ont pas difficile à s'imaginer. Les aliens. Ben, on dirait aujourd'hui des aliens. Ils ressemblent à des aliens. Personne ne sait à quoi ressemblent des aliens, mais enfin, ils ressemblent à des aliens. Voilà. On se fait une image d'être spéciaux, d'être surnaturels. Et il faut savoir qu'ils ont des ailes. Et ils sont accompagnés de sortes de roues. Voilà. Et il y a des tas de petits détails comme ça que Ézéchiel nous donne. Mais il y a là-dedans une façon très particulière de se déplacer. En fait, ils ne tournent jamais. Quand doivent aller tout droit, ils vont tout droit. Ils ne tournent jamais la face qu'il y a du tout, puisqu'ils ont des yeux de chaque côté. Ils sont complets. Et donc, ils vont en arrière, en avant, sur les côtés, ils ne tournent pas. Et c'est clair qu'au début, on pourrait se dire, oui, mais c'est quoi ces êtres-là? Mais au chapitre 10, il le dit clairement, ce sont des chérubins. Ce sont des anges. On verra que dans les classes d'anges, il y a des chérubins. Et donc c'est intéressant de voir que ces chérubins-là ont une apparence très particulière. Pour nous les hommes,
selon nos critères humains, selon notre façon de voir les choses. Ils ont bien des ailes. Donc quand les hommes représentent des anges avec l'apparence humaine et des ailes, ils n'ont pas tout à fait tort, mais ils n'utilisent pas les bons termes et les bons moments. Voilà. Parfois, ils ont l'aspect du vent, ce que je disais, très similaire à l'esprit, ce sont des esprits. Il est dit de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Hébreux 1,7, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ils peuvent juste nous effleurer quelque part. Ressentir juste leur présence, point, c'est tout. Parfois, on a des frissons, et quand on parle de Dieu ou quand on parle de choses, quand on prie, on a des frissons. C'est possible que ce soit un ange, comme c'est possible que ce soit cet esprit. C'est possible qu'on ait froid aussi. Systématiquement, ne disons pas chaque fois qu'on a un frisson, « Oh, un ange près de moi !» Non, soyons sérieux, quoi. Hein? Mais il est possible qu'un ange ait été envoyé pour nous soutenir, pour intervenir, et qu'il nous fasse sentir sa présence simplement comme un simple vent. Mais aussi du feu. Tiens, comme le Saint-Esprit. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Donc ils avaient non seulement l'aspect d'animaux, mais en plus ils avaient l'aspect du feu. C'est impossible à représenter, impossible à s'imaginer, tellement c'est surnaturel. Mais c'est comme ça. Et on a vu que son corps est dans un autre passage, justement parce que là on a vu Ézéchiel, mais maintenant dans Ésaïe, c'est assez amusant, on retrouve quelque chose de semblable. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc, tout ou partie des anges est défini ou expliqué comme flamboyant, quoi. Plus que briller, c'est vraiment un feu étincelant. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. C'est une autre image. L'ange de l'Éternel, on verra qui il peut être après, mais l'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse, il est entouré par le feu, dans un buisson ardent. Mais il arrive aussi, comme dans Juge notamment, que ce feu, il n'est pas décrit comme le feu, mais ils utilisent le feu. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Donc il utilise le feu, pas besoin de briquet, pas besoin d'éclair, juste son bâton, et ça prend feu. Le symbole de la lumière, tiens, quand on parle des chrétiens, mais ici aussi on utilise la lumière. Et voici un ange de Dieu du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et dans 2 Corinthiens, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, non seulement l'ange peut avoir une apparence de feu, mais il peut aussi tout simplement étinceler comme la lumière. Il peut briller. Et lorsqu'il est présent, il n'y a plus de ténèbres. Il brille. C'est pour ça que si le Seigneur pouvait nous envoyer quelques légions d'anges pour la ville de Spa, il n'y aurait plus de ténèbres. Hein. Tant leur puissance est extraordinaire et leur lumière est forte. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, passage que nous avons vu. Et cette lumière peut être
il peut être et lumineux et flamboyant en même temps. D'accord? Et puis, dernier point, enfin, notamment, dernier point, sous forme d'étoiles, des étoiles. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Apocalypse 9. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, les anges sont comparés à des étoiles. Une étoile, c'est une lumière qui persiste au travers du temps et des époques. Et donc, les anges sont vus comme tels, et notamment les anges qui sont mis pour la protection des églises, en réalité. Mis comme intermédiaires entre Dieu et les églises pour un certain nombre de choses. D'accord? On verra plus tard le rôle des anges. Mais c'est intéressant de voir qu'ils ont cette apparence d'étoile. Et l'étoile, ça brille peut-être moins fort que le feu ou que la lumière, mais c'est une étoile, c'est une lumière qui tient dans le temps. Et l'étoile reflète la lumière de quoi? Du soleil. Une étoile, ça reflète la lumière du soleil. Donc, il reflète la lumière de Dieu. Tout simplement. Et ils ont encore une autre manière particulière d'apparaître. Dans les rêves. Ah oui, ils apparaissent dans les rêves. Il eut un songe, passage qu'on a déjà vu, hein, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et de Matthieu 1, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Les anges peuvent s'immiscer dans nos pensées, dans nos rêves. Entre parenthèses, ça veut dire que les démons aussi. Et c'est pour ça que, s'ils ne peuvent pas lire nos pensées, seul Dieu sonde les cœurs, ils peuvent nous immiscer de mauvaises pensées. Donc autant un ange de l'Éternel, un ange reconnu par Dieu, un ange fidèle à Dieu, va intervenir de façon très positive, notamment au travers de nos rêves, autant un démon peut nous immiscer dans nos pensées de mauvaises pensées. Donc attention à nos pensées, justement. Rendons-les captives à Christ. Parce que si nous ne les rendons pas captives à Christ, eh bien nous sommes à la merci de Satan. Même en tant que chrétiens. C'est une déduction importante. On va voir aussi ce qui différencie les anges des êtres humains, c'est le type de connaissance qu'ils ont. Donc, ils ont une apparence différente, mais ils connaissent les choses de Dieu différemment aussi. Leur connaissance est plus étendue que l'homme. On parle bien de l'homme sur terre. Dans 2 Samuel 14, il est dit, c'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. L'interlocutrice de David est en train de le complimenter. Ça s'appelle vraiment des flatteries. David était certainement quelqu'un qui avait une connaissance, qui était érudit, qui avait une grande connaissance, une certaine sagesse. Mais ce verset, il souligne surtout le fait que ce sont les anges qui sont plus érudits que l'homme. En tout cas, en ce qui concerne la création. Ils connaissent bien plus de choses que nous, bien plus de mystères que nous. C'est logique, ils sont auprès de Dieu. Ils n'ont pas chuté, ceux-là. Donc, ils connaissent toutes ces choses.
Et la flatterie de cette interlocutrice, c'est pour obtenir de David quelque chose, soyons clairs. Dans Daniel 9, il est dit ceci: « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Donc, pourquoi ils sont plus érudits que nous sur les choses de Dieu? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas limités physiquement. Donc, ils ont déjà la possibilité de voyager entre le paradis et la terre et vice-versa. Et puis, ils sont actuellement beaucoup plus proches de Dieu que nous, physiquement parlant. Et donc, automatiquement, voilà, ils connaissent plus de choses. Mais, leur connaissance est plus limitée que celle de Dieu. Ils ne sont pas omniscients. Ça, c'est quand même un point important. Les anges ne connaissent pas tout. Ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent: Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit: Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans, Zacharie. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 6. Donc, ils ne sont pas omniscients, contrairement à Dieu. Ils sont limités dans leur connaissance, ils connaissent beaucoup plus que nous, mais ils sont limités. Fait particulier, c'est que eux aussi connaissent la loi. Ils ne sont pas soumis à la loi, mais ils connaissent la loi. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée, acte 7, dans Galates 3, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. En fait, ce sont les anges qui ont été chargés de transmettre la loi aux hommes. Donc s'ils ont été chargés de la transmettre, ils ont dû en être informés avant. Et donc, ils connaissent bien la loi. Ils connaissent la loi et ils l'ont enseignée aux hommes. Par contre, ils ne connaissent pas le mystère complet du salut. Ah, ça c'est intéressant. Ils ne connaissent pas le mystère complet du salut. Dans 1 Pierre 1, on vient à notre ami Pierre, il est dit: il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est clair qu'ils participent, les anges, on l'a vu, au mystère du salut par la foi en Jésus. Et on verra comment ils ont participé à cela. Mais ils sont incapables d'en comprendre les finesses et les portées. Les anges ne comprennent pas les finesses et les portées du salut. En fait, il faut savoir que le péché et donc le salut qui en découle est le propre des hommes. Les anges ne peuvent pas commettre de péché. Ceux qui ont chuté, ceux qui ont abandonné Dieu, ça s'est fait en une fois, et aucun retour n'est possible. Ils sont condamnés dès maintenant, dès leur chute. Et ceux qui sont restés fidèles, maintenant, restent fidèles. Il n'y a pas de chute possible. Donc, s'il n'y a pas de chute, il ne peut pas y avoir de retour, il ne peut pas y avoir de salut. D'accord? De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça ne veut pas dire que si les anges ne comprennent pas vraiment ce qu'est le salut, ils ne vont pas se réjouir du fait que les hommes entrent dans le royaume de Dieu. Ils sont des envoyés de Dieu, ils travaillent pour Dieu, donc tout homme qui naît de nouveau, pour eux, les réjouit, ils viennent gonfler le royaume, le nombre de membres dans le royaume. Donc ils s'en réjouissent.
Et dans Apocalypse 5, il est dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et donc, au travers de cette réjouissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils glorifient Dieu pour ce qu'il fait pour les hommes. Donc, ils ne connaissent pas ce que le salut provoque. En fait, ils ne peuvent pas connaître la joie de la nouvelle naissance. Ils ne peuvent pas connaître le premier amour, puisqu'ils n'ont jamais quitté cet amour. Ils ne peuvent pas savoir ce que ça fait de quitter les voies de Dieu et de revenir à Dieu. C'est propre à l'homme, ça. De vivre dans les ténèbres et puis de venir dans la lumière. Ça appartient uniquement aux hommes. Uniquement aux hommes. Les anges n'ont pas cette possibilité. Donc ils ne peuvent pas comprendre. En tout cas, ressentir. La même chose que nous ressentons. C'est une bénédiction que nous avons là quelque part. Et les anges continuent encore à apprendre. Oui, c'est une bénédiction. De connaître la joie de revenir à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que les anges ne peuvent pas connaître. Ils sont à Dieu, ils sont à Dieu. C'est tout. Nous pouvons connaître les deux côtés de la vie de l'homme. Nous pouvons connaître ce que les anges déchus connaissent, et puis connaître ce que les anges connaissent. Vous imaginez la richesse de ce que ça représente. Et où ça va nous placer? Où ça va nous placer? On a vu que c'était au-dessus des anges. D'accord? Ils ne peuvent pas avoir le même enseignement, la même connaissance que nous. C'est pas possible. Puisqu'ils ne la vivent pas. On dit bien que la vérité, il faut la pratiquer. C'est pas vrai? Donc nous avons, nous, cette bénédiction de pratiquer la vérité. Même si c'est dur. Et c'est normal que ce soit dur. Hein. Vous avez déjà vu un prince héritier à qui on laisse quartier libre en permanence? Quand un héritier est préparé à un trône, croyez-moi que il en souffre. Hein. C'est pas une éducation comme tout le monde. Il est privé de beaucoup de choses. Oui, un jour il devient roi, potentiellement. Oui, un jour il a du pouvoir. Oui, un jour il a peut-être des moyens. Mais c'est au prix de combien de sacrifices? C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. C'est la même chose pour nous. Nous sommes fils de Dieu, hein, et nous sommes héritiers du royaume. Donc il faut quand même bien qu'on y soit bien préparé. Ok? Les anges, pas. Mais les anges n'ont pas une omniscience, ils n'ont pas une connaissance égale à Dieu, mais ils ont une connaissance qui évolue, c'est-à-dire qu'ils continuent à apprendre. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes vus de tous. Hein. Je vous rappelle, souvent je dis, attention, en tant que chrétien, les gens nous regardent, mais il n'y a pas que les gens qui nous regardent. Les anges aussi. Nous sommes un peu leur centre d'intérêt, je vais dire. Ils essayent de voir ce qui se passe, ce que les hommes font. Et croyez-moi, ils sont très attentifs. Très attentifs. Et eux aussi, ils voient quand nos frères et sœurs ont le dos tourné. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui voit notre comportement. Les anges aussi. Ils ne sondent pas nos cœurs, mais ils nous voient nos actes. D'accord? Donc disons-nous que quand on voit les milliards d'anges qu'il y a là, quand on essaie de cacher quelque chose à nos frères et nos sœurs, on le cache qu'à eux. Hein. On ne le cache qu'à eux. Hein. Mais il y a des créatures, même il n'y a pas que Dieu, il y a des créatures, des millions de créatures qui voient ce qu'on est en train de faire. Vu comme ça, on ferait peut-être bien de faire un peu plus attention. Ça nous incitera peut-être à être plus attentifs et à mieux nous conduire quand on n'est pas en présence des hommes. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc en fait, les anges doivent être respectés. Et ça, c'est le fameux voile dans l'église ou les longs cheveux, c'est là ou les autres. Mais comme Paul le décrit, en fait, la femme est soumise à l'homme, mais la femme est soumise aussi
aux principes divins, donc ça veut dire aux anges quelque part. En respect des anges, la femme doit se conduire d'une façon soumise. Tout simplement. C'est aussi pas seulement pour son mari, pas seulement vis-à-vis des autres hommes, mais aussi vis-à-vis des anges et évidemment vis-à-vis de Dieu. C'est le principe biblique du terme. Donc, il nous observe attentivement, même au niveau de notre comportement, évidemment. Et on va voir aussi, évidemment, au niveau de l'Église. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc les anges vont apprendre en observant les hommes, en observant leur conversion, en observant leur comportement, leur obéissance par rapport à Dieu. Bon, ici on voit le cas des femmes, mais c'est aussi le cas des hommes. Hein. L'homme a un rôle à jouer. En fonction du rôle que nous remplissons, les anges apprennent les mystères de Dieu. Mais surtout, ils apprennent la grandeur de Dieu et la sagesse de Dieu au travers de l'Église. La vraie Église. Celle qui fait partie de l'Église universelle. Nous servons d'enseignants aux anges. Non pas que nous avons l'autorité de leur enseigner, mais par notre comportement, du fait de marcher dans la vérité quand nous sommes nés de nouveau, eh bien nous permettons aux anges de grandir dans la connaissance des mystères de Dieu. Les interrelations dans la création de Dieu sont extraordinaires, et ça fait partie des mystères de Dieu aussi, évidemment. Nous voyons que les anges ont une force supérieure aux hommes aussi. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, ça c'est acte 5. Donc les anges ont une connaissance supérieure aux hommes, ils ont une force supérieure aux hommes. Et à certains moments dans la parole, on voit qu'ils ont une telle puissance que ils peuvent détruire une ville comme Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas Dieu qui est allé détruire la ville. Ils étaient 3 quand ils ont rencontré Abraham. Ils n'étaient plus que 2 quand ils étaient à Sodome et Gomorrhe. C'était les 2 anges. Nous en déduirons ce qu'on veut pour le 3e. Dieu n'a pas besoin de détruire. Il envoie ses serviteurs le faire à sa place. Ce sont les exécuteurs de Dieu, les anges. On le voit beaucoup dans l'Apocalypse notamment. Quand on lit par exemple ceci, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle à point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Imaginez, ils sont capables d'arrêter le vent, de retenir le vent. Dans Apocalypse 18, il est dit, « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Les anges savent précipiter. Une meule, d'accord, pierre de meule, c'est déjà pas mal, mais il parle d'une ville entière, Babylone la grande. Ça, c'est à la fin des temps. Et dans Daniel 10, il est dit, « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes pieds. Et il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant, et il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Ils sont puissants, mais ils ont une limite. C'est que ils ne sont pas omniprésents. Ils n'ont même pas le pouvoir d'ubiquité, c'est-à-dire d'être à 2 endroits en même temps. Ils sont limités à eux-mêmes.
Donc ils ne peuvent faire qu'une seule action à la fois, à un seul endroit. Dieu, lui, peut être partout, il est partout, et il peut tout faire en même temps par la puissance de son esprit. Mais l'ange, lui, il est limité, là. Dans sa puissance, dans sa force, s'il est occupé quelque part, il ne peut pas faire un autre travail. Voilà. Et malheureux Daniel, il a dû attendre 21 jours parce que l'ange qui lui était destiné, Gabriel, il est occupé ailleurs. Et il a dû avoir un renfort de Michael pour pouvoir sortir de là et venir trouver Daniel. Donc vous imaginez ce que ça peut être, la rivalité, la bataille dans le second ciel quelque part, donc dans le ciel entre le paradis et le ciel que nous avons ici. Il y a toute une phase là où il y a une guerre permanente, une lutte acharnée, et quand les anges doivent descendre, bien souvent, ils doivent d'abord se frayer un passage pour arriver à nous. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une force quand même assez importante. Les anges sont saints. Dans Deutéronome, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti au milieu des saintes myriades, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Vous voyez, les myriades, les saintes myriades. Il a envoyé le feu de sa loi, donc ça veut dire que, effectivement, il les a vraiment informés de la loi pour que la loi nous arrive. Et puis dans Deutéronome 8, j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Donc les anges de Dieu sont déclarés saints. C'est pour ça qu'ils peuvent être près de Dieu en permanence. Parce qu'ils sont saints. Contrairement à l'esprit, on ne dit pas saint ange. D'accord? Ou un ange saint. On utilise plutôt le terme saint comme nominatif. Donc, où on dit ange ou on dit saint. Mais on ne dit pas un saint ange. L'ange, par définition, est saint. Voilà. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ils sont saints, mais leur sainteté est de nouveau limitée. D'accord? Elle est limitée parce qu'il faut bien savoir qu'un certain nombre d'anges ont fait rébellion, ont fait sécession aux côtés de Lucifer avant la création de l'homme. À cause de cette chute, eh bien, aucun ange, même ceux qui sont saints, ne sont dignes d'ouvrir le livre de vie. Donc il y a quand même quelque chose qui a fait que Dieu a limité leur sainteté, limité leur force, limité leur connaissance. Mais cette chute a fait qu'effectivement ce livre, il faut vraiment quelqu'un de pur à 100%, depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans l'éternité, pour pouvoir ouvrir le livre de vie. Or, les anges ont ce problème que certains d'entre eux ont chuté, ont fait sécession. Et on va finir par ce point-là, parce qu'après, ça va être assez chargé, mais il faut savoir aussi qu'ils sont élus. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien deux catégories d'anges. Il y a les élus et il y a les déchus. Vous voyez? La différence entre le chrétien et les anges, c'est qu'en fait, lorsque les anges ont fait sécession, ils ont perdu leur statut d'élus. Ils sont devenus déchus. Nous, les hommes, nous sommes déchus, et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes élus. C'est exactement l'inverse. Nous recevons notre élection, eux, ils l'ont perdue. On verra ça dans la sotériologie et tout ça, mais c'est déjà intéressant de se rendre compte qu'il y a une grosse nuance entre l'homme et les anges. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.